Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera pas sur le thème de la nutrition cette fois, mais sur le thème de l'entraînement. On va voir ensemble comment passer son premier muscle-up strict aux anneaux. Avant qu'on commence à voir comment apprendre ce mouvement, je tenais à remettre les choses dans leur contexte. Le but avec cette vidéo, c'est que toi, en tant que femme, tu puisses avoir toutes les clés en main pour te lancer dans l'apprentissage de ce mouvement. Parce que bien souvent, on associe les mouvements de force aux hommes et c'est bien dommage. Les mouvements qui demandent de la force au niveau du haut du corps ne sont pas réservés aux hommes uniquement. Un homme n'est pas bon qu'à muscler le haut de son corps, tout comme une femme ne doit pas se dire qu'il faut qu'elle muscle uniquement le bas de son corps en négligeant le haut, de peur d'avoir des bras de bonhomme. Attention, je cite tout ce que j'ai pu entendre pendant mes coachings et sur mes réseaux sociaux. Pourquoi une femme aux muscles apparents serait vue comme masculine et un homme aux muscles apparents comme quelqu'un qui prend soin de sa santé? Homme ou femme, on est tous dotés de muscles. Alors pourquoi faire une différence entre les sexes concernant la manière dont on a envie de prendre soin de soi? Changeons la vision qu'on a de la femme et de la musculation. Une femme musclée, c'est une femme qui prend soin d'elle tout autant qu'un homme. Et d'ailleurs, qu'on soit homme ou femme, la démarche pour apprendre le mouvement est la même. Donc si tu es un homme, ça fonctionne aussi pour toi, évidemment. Petite introduction terminée, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Et je tiens à préciser que je vais te parler de mon expérience personnelle et que je vais uniquement mentionner des exercices qui m'ont permis d'y arriver. Donc bien évidemment, cette vidéo n'est pas l'unique manière de réussir ce mouvement. Il y en a bien sûr d'autres qui sont passés par des chemins similaires mais différents et qui ont aussi réussi à débloquer ce mouvement. J'ai toujours trouvé le muscle-up aux anneaux impressionnant parce que c'est un mouvement qui demande beaucoup de force, de la technique et de la coordination. Et je t'expliquerai dans la suite de la vidéo pourquoi j'ai choisi de l'apprendre aux anneaux en premier et pas à la barre. Dans un premier temps, on va s'intéresser aux prérequis, donc avant de se lancer dans l'apprentissage du mouvement. Ensuite, on verra la technique, donc les exercices spécifiques, les exercices d'assistance. On parlera un petit peu de fréquence d'entraînement et puis on verra en fin de vidéo une petite astuce pour mettre toutes les chances de notre côté en fait d'y arriver. Donc on commence par les prérequis. Et ce que je recommande, c'est d'abord d'être assez à l'aise sur les tractions, les dips, parce que bien évidemment, ces deux mouvements se retrouvent dans le muscle-up. Et si je décompose le mouvement, ça fait qu'on se retrouve à faire une traction. On essaie de monter le plus haut possible sur sa traction, de manière à passer de la traction en bas du dips. Et on n'a plus qu'à finir notre dips en verrouillant les coudes en haut du mouvement. Et ça, c'est le muscle-up strict aux anneaux. Strict parce qu'on n'a aucun élan. Donc pour apprendre ce mouvement, je te recommande d'être à l'aise sur les tractions et les dips à la barre en premier et aussi aux anneaux. Parce que forcément, c'est aux anneaux qu'on va apprendre le muscle-up aujourd'hui. Idéalement, il faudrait que tu passes environ 10 tractions strictes et 10 dips aux anneaux. Donc une fois ce quota atteint pour toi, le muscle-up va être plus abordable. Donc attention, je ne dis pas que si tu as 8 ou 9 tractions, tu ne pourras pas apprendre les muscle-up. C'est simplement une estimation. Le principal, c'est de maîtriser suffisamment les tractions et les dips et être à l'aise sur ces deux mouvements. Donc entre 8 et 10, je dirais que c'est l'idéal. Et avant, c'est un petit peu prématuré. En tout cas, de mon côté, j'ai attendu d'avoir mes 10 tractions clean et mes 10 dips aux anneaux pour pouvoir apprendre les muscle-up. Passons maintenant à la technique du mouvement. La technique, tu peux l'apprendre dès le début. Parce que c'est important que tu comprennes comment faire le mouvement, comment l'appréhender, comment placer tes membres avec le bon timing, etc. Donc la première chose à faire quand tu veux apprendre un nouveau mouvement, c'est de se familiariser avec. Et la meilleure des choses, c'est de travailler la technique en début d'entraînement parce que c'est là où tu es le ou la plus concentrée. Pour la technique du mouvement, tu vas avoir besoin de comprendre comment placer tes mains en false grip. Donc un moyen hyper simple de placer directement ses mains en false grip, c'est de placer ses mains à l'intérieur et en haut de l'anneau et de fermer la main en l'orientant vers le bas et en maintenant la main fermée. Ce qui fait qu'on a directement le poignet cassé et le poignet dans la bonne orientation. Donc nos phalanges sont bien vers nous, donc on est d'accord, quand on est dans cette position, quand on a le poignet dans cette position, on n'a pas l'habitude et on se dit tout de suite que c'est pas du tout agréable comme position. On a tout de suite envie de replacer nos mains comme on a l'habitude de faire. Mais il faut que tu t'habitues parce que c'est exactement ce positionnement-là qui va te permettre en fait de passer de la position haute de la traction en bas du dips plus facilement. Donc c'est très important que tu te familiarises avec. Une fois que le placement des mains est ok, on se met sous les anneaux, donc les bras tendus, les pieds posés au sol en fléchissant les genoux, puis on tire jusqu'à avoir les anneaux au niveau des pecs, on pousse les anneaux vers le bas en se penchant en avant,
les coudes vers l'arrière, donc en plaçant la tête en avant des anneaux. Les anneaux doivent rester proches de notre corps et ensuite on n'a plus qu'à repousser les anneaux en remontant de notre dips et en verrouillant les coudes en haut du mouvement. Travailler la technique d'un mouvement ne doit pas être dur. Donc le but est simplement de se familiariser avec le mouvement, de le comprendre. Donc l'idéal, ce serait de le travailler à chaque début d'entraînement et donc sur plusieurs répétitions. Je dirais entre 8 et 15 en faisant 2 à 4 séries. Une fois que la technique est travaillée, on va pouvoir se pencher sur les exercices spécifiques qui vont nous permettre de progresser. Et là, il existe plusieurs manières de le travailler. Mais moi, j'ai uniquement travaillé avec les élastiques, donc je plaçais mes élastiques comme ça. Et le but était de faire entre 6 à 10 muscle-up sur 3 à 5 séries. Au fil des semaines, je réduisais l'épaisseur de mon élastique jusqu'au jour où j'ai tenté sans élastique en partant avec un peu d'élan et les coudes fléchis et j'ai réussi. Donc ce jour-là, c'était une première victoire. Bien évidemment, le mouvement n'était pas très clean. J'étais quand même super fière d'avoir pu en passer un. Et donc après, j'ai pu améliorer justement la qualité d'exécution. En parallèle du muscle-up assisté aux élastiques, je te recommande de travailler tes tractions et tes dips. Essaie de faire des tractions en false grip. Donc au début, c'est vraiment pas simple du tout de garder le positionnement du poignet comme ça. On a tendance à le perdre au fur et à mesure de la série. Donc l'idéal est de réduire la difficulté de l'exercice en s'assistant encore des élastiques jusqu'à ce que tu puisses faire une dizaine de tractions en false grip sans élastique. Et pour les dips, je te recommande de les travailler dans une très grande amplitude de mouvement, donc dans une très grande amplitude, et avec un tempo, de manière à passer plus de temps sous tension et à avoir un meilleur contrôle. Et pourquoi dans une plus grande amplitude? Tout simplement parce que quand tu passes ton muscle-up, tu passes de la traction en bas du dips et l'épaule est bien plus basse que le coude. Donc l'amplitude est très très grande. Donc habitue-toi dès maintenant à travailler tes dips à plus de 90 degrés, ça facilitera le passage des muscle-up. Je te recommande d'utiliser un élastique et de travailler dans une grande amplitude avec un tempo minimum de 2 secondes sur la phase excentrique. Puis, c'est comme les tractions, au fil des semaines, tu pourras réduire l'élastique jusqu'à t'en séparer complètement. Aujourd'hui, j'invente aucun exercice. Il n'y a pas de recette miracle pour le muscle-up et pour tout autre exercice d'ailleurs. Il faut juste travailler longtemps sur la base, être patient. Il y a des jours où tu vas avoir l'impression de débloquer quelque chose et d'avoir débloqué quelque chose. Et il y a des jours où tu vas avoir l'impression de régresser. Donc prends ton mal en patience, note tes performances, essaie de faire mieux à chaque fois et c'est le mieux que tu puisses faire. Pour les exercices d'assistance, je te recommande de travailler sur ton false grip. Donc pour améliorer ton aisance sur le positionnement. L'exercice que j'ai le plus fait, c'était de me mettre en false grip et de passer de la pronation à la supination suspendue aux anneaux. Donc cet exercice, c'était très dur au début pour moi, donc c'est pour ça que je m'assistais un petit peu des pieds. J'ai fini par m'aider que d'un pied, jusqu'à me suspendre totalement. Au début, je restais quelques secondes, puis j'ai fini par rester de plus en plus longtemps suspendu. Je sais très bien que c'est cet exercice qui m'a aidé à me familiariser avec le false grip. Ça m'a également permis de renforcer mes avant-bras. Un dernier petit exercice qui peut être utile pour te permettre de renforcer tes avant-bras, ça peut être des flexions de poignets à la barre. Donc tu peux faire entre 3 à 4 séries et porter de plus en plus lourd en essayant de rester 2 secondes en haut du mouvement. Donc tu peux faire entre 10 et 15 répétitions. Cet exercice m'a aussi vraiment aidé à renforcer mes poignets. Je le ressentais beaucoup. J'avais jamais ressenti d'ailleurs des courbatures aussi fortes aux avant-bras. C'est tout. Ce sont uniquement ces exercices qui m'ont permis de réussir le muscle-up. Et là, tu vas peut-être me dire, et la transition ? T'en as pas du tout parlé. Non, comme quoi, c'est pas utile parce que je ne l'ai jamais travaillé. Et pourtant, aujourd'hui, je passe les muscle-up. Au final, le muscle-up, c'est juste une traction en false grip et un dips dans une grande amplitude. Donc il faut uniquement se concentrer dessus, ne rien lâcher en appliquant bien sûr la surcharge progressive au fil des semaines pour progresser. En ce qui concerne la fréquence d'entraînement, je te recommande de travailler minimum 2 fois spécifiquement sur le muscle-up. 3 c'est mieux, 4 ça dépend de ta programmation. Si avec 4 entraînements tu réussis à progresser au fil des semaines et que tes entraînements sont moins intenses que si tu faisais 2 séances dans la semaine, alors ça peut aller. Parce que n'oublie pas que la récupération est hyper importante, le corps en a besoin pour se renforcer. Donc si tu as 4 entraînements intenses et que tu t'entraînes toujours sous courbature, je doute que tu puisses progresser au fil des semaines. Ou alors ça va marcher, mais au bout de quelques semaines, ça va coincer. Donc avec 4 entraînements, on peut bien évidemment progresser, mais il faut faire attention au nombre d'exercices qu'on met dans sa séance, à la longueur de la séance, à l'intensité, pour ne pas que ça nous porte préjudice pour progresser. Je t'ai dit au début de la vidéo que je t'expliquerais pourquoi j'ai choisi d'apprendre le muscle-up aux anneaux en premier et pas à la barre. Eh bien, je vais te le dire tout de suite, j'ai choisi de commencer aux anneaux simplement parce qu'aux anneaux, ça demande plus de force et à la barre,
plus d'explosivité. Seulement, je suis plus forte qu'explosive et c'est pas étonnant parce que je suis une femme. Une femme est beaucoup moins explosive qu'un homme. En général, ça veut pas dire qu'une femme ne peut pas avoir le muscle-up à la barre. Pas du tout, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Simplement, un homme sera plus explosif qu'une femme si on prend un homme et une femme qui ne s'entraîne pas du tout. Il y a de grandes chances que l'homme soit plus explosif que la femme. Et moi, j'ai pu le constater aussi, je sais que je suis pas du tout explosive. Alors après, si je travaille sur mon explosivité, forcément, je vais m'améliorer. C'est comme tout se travaille, c'est sûr, mais à la base, je préférais réussir le muscle-up en force aux anneaux juste pour me dire en fait que j'étais capable de l'avoir. Et après, je m'étais dit que j'allais l'apprendre à la barre. Une dernière petite chose, avant d'arriver sur la fin de la vidéo, je vais te partager une petite pratique que je faisais beaucoup pour le muscle-up, c'était la visualisation. Tous les matins, je médite. Et donc, pendant la période où j'apprenais le muscle-up aux anneaux, je m'imaginais très fort que je le passais au ralenti. La visualisation a été prouvée qu'elle aidait fortement à la réussite de toute épreuve, et même d'ailleurs de guérir de certaines maladies, en pensant très fort à son corps, en imaginant son intérieur sain et purifié. En fait, le cerveau ne sait pas différencier une pensée de quelque chose qui s'est réellement produit si l'intention qu'on y met est très forte. Donc le fait de le penser très fort et de le voir dans sa tête fait penser au cerveau que c'est quelque chose qui est réel pour nous. Le plus important est de le faire que si on y croit. Parce que si tu as des doutes sur la pratique et que tu le fais, tu penseras qu'à moitié à ce que tu fais et donc ton intention, elle sera plus faible, donc pas aussi forte que si l'événement se produisait réellement. Ça demande beaucoup de pratique et de concentration. Donc c'est pour ça que si tu veux le faire, il faut que tu y crois quand même un minimum. En tout cas, je sais que le jour où j'ai réussi mon premier muscle-up bras tendu et sans élan, j'avais fait ma visualisation juste avant et je m'étais dit dans ma tête que c'était aujourd'hui que je le passais et que j'allais y arriver. Si je devais résumer ce qu'on a vu ensemble, je dirais que l'idéal serait de faire quotidiennement des exercices de visualisation avant l'entraînement. Donc de commencer par la technique du mouvement. Ensuite, des exercices spécifiques et de terminer par les exercices d'assistance. Bien sûr, en appliquant la surcharge progressive pour s'assurer de progresser au quotidien. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a donné envie d'apprendre ce mouvement. En tout cas, j'ai adoré tourner cette vidéo. Le muscle-up, c'est l'un de mes exercices préférés. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si tu préfères le muscle-up aux anneaux ou à la barre et lequel t'impressionne le plus. Je serais curieuse de savoir. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me mettre un petit pouce en l'air, ça me fait super plaisir et surtout ça me motive à créer du contenu et à vous partager ma passion. Si tu me suis pas encore sur Instagram, je te mets le lien en barre d'infos, c'est le réseau où je suis la plus active. Je partage l'évolution de mes élèves, mon évolution et plein de conseils sur l'entraînement. Je te mets également le lien de mon site internet si tu veux que je te coach en ligne ou en réel. Au Sable d'Olonne. En tout cas, je te souhaite bon courage pour les entraînements et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!